Laurent Voulzy n'a pas chanté son célèbre titre Belle Île en mer sans raison. L'artiste qui fête ses 77 ans ce jeudi 18 décembre 2025 affiche depuis l'enfance un attachement bien réel avec la Bretagne. Tout a commencé par une colonie de vacances dans les Côtes-d'Armor, à Saint-Nicolas-du-Pélem, alors qu'il n'avait que 10 ans. Pour le futur musicien, né à Paris de 2 parents guadeloupéens, et résidant dans le Val-de-Marne, les paysages bretons sont alors un véritable coup de cœur et il se prend de passion pour la pratique du bodyboard. Laurent Voulzy reviendra ensuite passer de nombreux étés dans ce coin de France, notamment sur la presqu'île de Quiberon, dans le Morbihan, où il a fini par investir et jeter l'ancre en famille il y a plus de 15 ans. Une habitante à l'année de Saint-Pierre-Quiberon, commune située au nord de la presqu'île, a accepté d'évoquer pour Pure People la vie sans chichi du guitariste et chanteur sur ce bout de paradis breton. Laurent Voulzy habite depuis longtemps Saint-Pierre-Quiberon, au village de Kérostin. Il a d'abord eu une toute petite maison dans le bourg et puis, quand la grande maison appelée la Roche Noire, une propriété emblématique de Kérostin a été mise en vente, il l'a achetée. Au sujet de cette maison dont l'artiste a fait l'acquisition il y a plusieurs années, la résidente de la presqu'île nous précise, c'est une maison en hauteur, on peut la voir depuis la plage. Il y a fait d'énormes travaux, ça n'avait pas plu à tout le monde à l'époque mais le résultat est joli. J'ai une copine qui a été sa voisine, il y a plusieurs belles maisons dans ce coin-là. Mais la Roche Noire a une histoire particulière puisqu'elle a abrité plusieurs peintres au XIXe siècle. Les clés de cette villa de bord de mer ont effectivement appartenu à Maxime Maufra, un ami de Paul Gauguin, puis à Léon Duval-Gozlan et Maurice Herté, avant de finir, aujourd'hui, entre les mains de Laurent Voulzy. Par ailleurs, une des maisons voisines à la Roche Noire appartiendrait à la famille Signoret. Cette belle demeure quiberonnaise, Laurent Voulzy en a longtemps profité avec son ex-femme la journaliste Mirella Le Petit, qu'il avait d'ailleurs épousée religieusement sur la presqu'île en 2010. Un mariage où Alain Souchon, Nolwenn Leroy, Pascal Légitimus s'étaient rendus. Si le couple a depuis pris la décision de divorcer, un enfant est né de cette union, un garçon prénommé Quentin. Il s'agit du 4e fils de Laurent Voulzy, puisque le chanteur a connu 2 précédents amours, avec sa première femme Betty puis avec Véronique Jeannot. Quand il était petit, Quentin, le dernier fils de Laurent Voulzy allait jouer sur la plage avec des copains du village, se rappelle l'habitante qui tient ensuite à nous préciser la simplicité de Laurent Voulzy et de sa famille lors de leur venue à Kérostin, ce n'étaient pas du tout des gens qui se cachaient, au contraire. Ils étaient tranquilles ici, il y a une bienveillance des gens du coin avec les célébrités. On a eu Johnny Hallyday aussi sur la presqu'île, mais même s'il y avait quelques regards sur lui, il pouvait faire sa vie comme n'importe qui. S'il n'a pas été vu cet été par les locaux, le chanteur qui a dû subir une intervention près de la moelle épinière, et qui a officialisé son couple avec la chanteuse Isor Le Faou, a néanmoins été aperçu au mois de novembre 2025 sur la presqu'île de Quiberon. Le gérant de la boulangerie Maison Boblic à Saint-Pierre-Quiberon, contacté par nos soins, nous le confirme, moi je le connais personnellement, c'est vrai qu'il est peu venu cette année à part au mois de novembre. C'est quelqu'un de très discret. Il aime le côté sauvage du coin, le fait qu'il n'y ait pas de curieux ici pour l'embêter. Il habite toujours sa maison La Roche Noire et il vient souvent à la boutique. On a des spécialités dont il est très friand, le phare breton, le kouign-amann. Quand Laurent Voulzy revient à Kérostin, c'est donc pour se ressourcer et se nourrir de cette culture bretonne qu'il affectionne tant. Il aime bien venir hors saison, l'hiver par exemple, pour justement vivre la vraie vie des gens de la presqu'île. Il vient aussi pour écrire, retrouver de l'inspiration et du calme, confie le boulanger avant d'ajouter, il est en plein milieu d'une tournée de concerts qui est assez conséquente en ce moment et à son âge, il a certainement besoin de repos. Vous savez, Laurent Voulzy, c'est quelqu'un de lambda, ses habitudes sont simples, il se balade sur la plage et ne fuit pas la population. L'habitante de la presqu'île nous assure à son tour avoir croisé plusieurs fois l'interprète de Recollection et Cœur Grenadine et apprécié qu'il ne joue pas les stars, c'est un lève-tôt, je l'ai déjà croisé en achetant le pain à la boulangerie du village. Et je ne compte pas le nombre de fois où, l'été, je l'ai vu assister à des concerts. Tous les ans, il y a un festival Fest-Noz début août à Kérostin, organisé par l'association du village, et il a beau mettre une casquette, il est vite reconnu. Et puis, j'ai un souvenir de lui à une messe de Noël dans l'église de Quiberon, je me rappelle qu'il n'y avait plus aucune place assise et qu'il est resté sans rechigner, debout avec son ex-femme et leur fils. T'es également connu de la presqu'île de Quiberon, Alain Souchon, le meilleur ami et éternel complice de scène de Laurent Voulzy. Le responsable de la boulangerie Maison Boblic a des souvenirs du duo se rendant dans son commerce. Il nous confirme que la famille Souchon possède une maison non loin, de l'autre côté de Baye à la Trinité-sur-Mer, et que les 2 hommes se voient régulièrement en Bretagne.
Depuis l'enfance, Alain Souchon est attaché à cette région de France. Sa mère l'emmenait en vacances dans les Côtes-d'Armor, à Lancieux et Saint-Cast-le-Guildo, mais aussi en bail de Quiberon, à Carnac. Et puis, avec l'argent d'une tournée, le chanteur et sa femme Françoise achètent une résidence secondaire, où leurs enfants passeront tous leurs étés. Nous sommes à 20 mètres de la mer et, en même temps, à l'écart du sentier des douaniers, confié Alain Souchon à version féminin. Installés à très peu de distance, à peine 20 km, Alain Souchon et Laurent Voulzy profiteraient de leurs escapades bretonnes pour naviguer ensemble et passer du temps dans les terres. Je les ai croisés, il y a pas longtemps, tous les deux à Auray. Ils devaient avoir fait des travaux car ils avaient du plâtre ou de la peinture sur eux. Ils se baladaient, nous relate enfin l'habitante de la presqu'île de Quiberon. Peut-être un nouveau projet commun, et en Bretagne, pour les deux inséparables ? Les propos exclusifs ne peuvent être repris sans la mention Pure People. 산자락에 묵은 근심 내려두고 토끼의 묵은 때를 맑은 물에 씻어내니 고요한 마음자리엔 푸른 연꽃 피어나네 번뇌를 벗어나라 깨달음이 이르리라 2026 붉은 해가 문 앞에 당도하니 재물의 길이 열리고 평안이 가득하네 욕심을 비워내면 얻는 것이 많으리니 토끼의 지혜로서 고난을 넘어가네 2026 병오년에 재물이 쌓이네 쌓이네 나